Donc voilà la fusée avec un gros dôme qui cache l'avion. Si j'ai fait ça, c'est juste pour être sûr que l'avion ne déstabilise pas trop la fusée. Donc la forme de l'avion n'aille pas trop déstabiliser la fusée tout simplement. Donc là on va mettre tous les moteurs correctement. On sépare ça, ensuite boum, on part ça. Bon, on va le mettre un peu plus là, juste parce que je sais pas si je veux l'ouvrir à ce moment-là. Je vais pas avoir trop le choix. Puis non, on va le mettre là. Boum, comme ça. Et puis on est parti. Donc on met le moteur à fond. Et go. Bon, ça décolle. La fusée a une drôle de forme, mais dans l'ensemble, ça peut peut-être aller. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? Ah, c'est joli. Donc, la fusée décolle bien. Elle est bien stable. Ça, c'est bien cool. Malgré le gros dôme dessus. Après, il est symétrique, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Autant il est lâche. Là, ça commence vraiment à avoir une forme bizarre. Je sais pas si on va devoir utiliser le moteur de l'avion pour aller en orbite. Je sais pas. Donc, on va quand même monter jusqu'à 100 000 mètres. J'espère que ce moteur, ouais, ce moteur ça va suffire pour aller jusqu'à 100 000. J'ai pas fait vraiment une mise en orbite comme je le montre dans mes tutoriels là, mais bon. Parce qu'à cause du dôme, j'ai un peu peur que ça parte un peu n'importe comment. Allez, 100 000, on arrête. On couche la fusée sur le côté. Ça par contre c'est plus compliqué. Donc là je vous rappelle le petit truc, si vous voulez bien coucher la fusée, vous donnez un bon élan. Bon le SAS s'en occupe pas mal, mais vous couchez la fusée comme vous le désirez. Et puis boum. Oh merde, non ça peut fonctionner. Non ça fonctionne pas dans tous les cas. Hop, voilà, là ça fonctionnait. Ou pas. Oui, non, peut-être. Bon, juste pointe un petit peu vers le haut. Pour être sûr de ne pas rater mon coup. Hop. Voilà. Non. Bon. De toute façon, tant pis. Parce que... déjà, si ça arrive à aller en orbite, je serais hyper content. Donc la forme de l'orbite, on va dire, c'est pas trop important. On part le moteur et puis on va voir ce que ça donne. Tout simplement. En espérant qu'on arrive à aller en orbite correctement. Même si je pense qu'on va devoir utiliser le moteur de l'avion. On va devoir l'utiliser, c'est pas mal le en fait. Bon, ça accélère bien. Juste rapidement faire le passage entre les deux. Pour pas perdre trop de vitesse. Bon, on n'a pas trop perdu en vitesse, donc ça c'est bon. Et voilà. On est en orbite. C'est vraiment pas une belle orbite parce que j'ai eu un petit problème pendant la mise en orbite. Mais on y est. Et puis ça, c'est bien cool parce que après tout le temps que j'ai pris pour m'y rendre, bien voilà. Ça a fonctionné finalement. Par contre, j'espère juste que le périgée est pas trop... Non, c'est bon. Et puis voilà. On est en orbite. On peut tourner autour de Kerbin. Et puis maintenant, il nous reste plus qu'à revenir sur Kerbin, simplement. Ça, c'est la partie un peu plus... Comment dire? Simple, mais un peu plus... Donc, on va retourner sur Kerbin à présent. On va faire une rotation complète pour pouvoir ralentir. J'espère avoir assez d'ergol pour suffisamment ralentir. Ouais, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ça va être... Même pas lui... ouais, ça va être la pluie. ça va-tu le faire en fait? 37 000, c'est trop bas pour aller, c'est trop bas pour repartir. Ouais, non, ça devrait aller. C'est très limite, mais ça devrait aller. Parce qu'il y a 37 000 mètres, on va théoriquement être dans l'atmosphère assez bien. Assez ouais, on va. Je pense pas que l'avion rebondisse sur l'atmosphère puis remonte. Là. Ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, surtout, ouais, ça va pas fonctionner. L'avion ralentit et puis il va automatiquement rentrer dans l'atmosphère tout seul. Ok, c'est bon. Donc, ouais, là il faut juste bien mettre là. La question c'est est-ce qu'on s'éjecte de l'avion ou est-ce qu'on atterrit comme un avion? Là, on risque d'amérir
comme un avion. Ok, donc la rentrée dans l'atmosphère est finie. Là, c'est à peu près bien passé. Et puis là, on voit qu'il y a un pôle juste en face de nous. Donc je vais tenter de me poser dessus tout simplement parce que ça me semble quand même être la meilleure place pour se poser à peu près correctement. Donc là, on va utiliser les moteurs. Merde, il faut que ce soit à cette altitude-là. Voilà, là il s'allume, donc c'est bon. Donc on va les utiliser pour se poser sur la glace tout simplement. Parce qu'au moins là c'est sûr que c'est plat et qu'il n'y aura pas de relief. Ben, je pense que c'est plat. Je suis même plus sûr en fait. Bon, on va essayer. Ok, donc là je commence à être assez bas pour pouvoir me poser. Donc on est à 700 mètres. 500 mètres même. Bon, on va descendre tranquillement. Puis on va tenter de se poser tranquillement. Là, j'ai juste pas envie de rater tout à ce moment-là. Merde, on se remet à remonter. C'est blanc et je vois vraiment pas où je suis exactement. Ok, là ça commence à être plus clair. Parce que l'indicateur d'altitude est peut-être pas très précis. Sur un pôle, il devrait être précis théoriquement, mais... ouais, je sais pas en fait. Parce que... c'est par rapport au niveau de la mer, donc le pôle, la glace doit être à peu près au niveau de la mer théoriquement. Ok, on est posé, c'est bon. Maintenant il suffit de ralentir. Donc, on a réussi la mission, et donc sur ce, je vous invite à vous abonner, liker et commenter si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.